Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est le unboxing pour le swap de Noël de Booktube Québec. J'avais tellement hâte! Donc en fait j'ai participé bien sûr. Le principe c'était d'envoyer un livre neuf que la personne avait mis dans sa wishlist et un livre usagé que la personne ne voulait plus dans sa bibliothèque. Donc, on pouvait aussi ajouter des goodies, tout dépendamment de la personne qui envoie, bien sûr. Et on savait, bien évidemment, qui on avait pigé, mais on ne savait pas qui nous avait pigé. Et là, pendant que j'étais à l'école, ce matin, j'ai reçu le colis. J'ai attendu toute la journée pour pouvoir le déballer et déballer ça avec vous pour vous partager mon bonheur. Donc, pour commencer, je vous montre mon cadeau. Et on a, bien sûr, plein de petits collants qui sont tous plus merveilleux les uns que les autres. C'est trop cute! Donc, le cadeau provient de Annie-Claude Lamarche, celle qui est derrière encore une page. Bon, j'adore son compte, vraiment. Elle est tellement authentique. Elle est entertainante, elle est drôle. Donc vraiment, j'adore son compte. Allez vous abonner. Et déjà, je sais pas qu'est-ce qui est à l'intérieur de la boîte, Annie-Claude, mais merci tellement, ça me fait vraiment plaisir. Et honnêtement, pour tout vous dire, je trouve la boîte extrêmement grosse. Je m'attendais comme à une petite enveloppe avec des livres mis dedans. Je m'attendais, tu sais, quelque chose qui fit en format de poche. Mais non, j'ai une immense boîte et j'y crois pas, honnêtement. Annie-Claude, t'as bien tapé. Bon, donc j'enlève mes mots pour ce qui est de déchirer le papier. Comme vous voyez, c'est du papier comme ça. Donc c'est indéchirable, ce qui vient, parce que c'est quand même allé dans la poste. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur et j'hésite à parler en même temps que je déballe parce que je suis vraiment pas certaine que vous allez bien entendre. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que bien sûr, je sais que ce n'est pas la vraie boîte. Ne vous méprenez pas. Ça prenait quand même une grosse boîte pour mettre ça là-dedans. Oh, j'ai une carte! J'ai une carte! Je suis vraiment contente. C'est comme une carte de Noël. C'est Noël, mais en avance. C'est Noël, mais le 3 décembre, parce que oui, je filme cette vidéo le 3 décembre. Donc, c'est Noël, full en avance. Je suis contente, 22 jours en avance. Oh mon Dieu. Je n'ai pas regardé, mais c'est une carte Disney. C'est écrit Disney, je sais déjà que je vais aimer. Oh! Oh mon Dieu, c'est trop beau! Oh mon Dieu, Annie-Claude, tu... Ok. Noël est une sorte de fête collective, déclare Pooh. C'est le genre de fête que je préfère, déclare Piglet. Comme vous voyez, c'est une carte de Winnie l'ourson, Winnie the Pooh. Oh my god, je suis tellement contente. Oh, la carte est tellement belle. Je capote avec la petite ficelle et le carotté autour. Les dessins sont juste magnifiques. La quote littéraire, pour de vrai, oh mon Dieu Seigneur. Ok. 1. Quelqu'un m'a dit que cette créature te plaisait. 2. Le plus petit des cadeaux. 3. Je ne sais pas si c'est ton genre. 4. J'ai sorti mon peu de patience pour te fabriquer ce petit quelque chose. Une petite gâterie locale. Celui-là, je suis certaine. 1. Quelqu'un m'a dit que cette créature te plaisait. 2. Le plus petit des cadeaux. 3. Je ne sais pas si c'est ton genre. 4. J'ai sorti mon peu de patience pour te fabriquer ce petit quelque chose. 5. Une petite gâterie locale. 6. Celui-là, je suis certaine qu'il te fera plaisir. Petite étoile, ce n'est pas le mien et je dois me rendre à l'évidence que je ne le lirai pas. C'est le numéro 3. Et je te souhaite un Noël d'un genre très heureux. J'espère que ces petits cadeaux te rendront heureuse. Joyeux Noël, Annie-Claude. Donc, vous voyez, en fait, il y a des numéros à tout ce qui a été écrit. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un numéro sur les cadeaux.
Je sais pas. Lait parce qu'il y a comme 6 points. Donc... $15 ans et demi et même pas capable d'ouvrir une boîte. Donc, let's go. Ils sont tous emballés à l'intérieur. Oh mon dieu. Encore plus de fun de déballage. Ok, donc voici le premier et je prédis que ce sera un livre. Comme vous voyez, il y a des numéros. Je me suis pas trompée. Oh, ça aussi c'est un livre. Ben en fait, je sais pas si c'est pas des livres, si c'est des livres, mais ça a la consistance. Je sais pas si on dirait ça comme ça. Emballé en papillotes de bonbons. C'est sûr que ça peut me plaire. Ça peut juste me plaire, emballé en papillotes de bonbons. Oh, j'aime trop l'originalité dans l'emballage. Oh mon dieu. Il en reste un au fond. Mon bras est pas assez long pour aller au bout. Ok, c'est bon, on l'a. Oh, c'est trop cute. Ok. Ok, donc je sais pas s'il y a un ordre pour ouvrir les cadeaux, mais je vais y aller dans l'ordre du 1, 2, 3, 4, 5. Donc, quelqu'un m'a dit que cette créature te plaisait. Je me demande vraiment c'est quoi. Là, faut commencer par trouver le numéro 1. Numéro 1! C'est la papillote. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, pour les rubans, je vais pas déchirer ça. Parce que c'est des rubans. Donc, c'est ça. Guys, ok, le numéro 1, c'est quelqu'un m'a dit que cette créature te plaisait et c'est une licorne avec un arc-en-ciel. Si vous le savez pas encore, je suis une fan finie des licornes et des arcs-en-ciel. Marshmallow flavored candy unicorns. Oh my god, ça a l'air tellement beau. Ça a l'air tellement beau. Oh mon dieu. Ok, je vous explique mon émerveillement. C'est une boîte que je vais pouvoir réutiliser. Fait que ça va vraiment pouvoir, comme, je vais pouvoir m'en servir avec... Ah, ça a l'air trop bon. Oh my god, ça sent le ciel. C'est des petits bonbons de licorne à la guimauve, si je me fie à la boîte. Oh my god, ça a l'air vraiment bon. Il y a des petits détails sur... les bonbons, oh mon dieu, je trippe trop, c'est beaucoup trop beau. Oh. Ces temps-ci, en plus, j'étais vraiment dans un mood de comme Kalinour, c'est arc-en-ciel, donc ça tombe super bien la licorne et l'arc-en-ciel, c'est vraiment trop cute. Numéro 2, c'est le plus petit des cadeaux. Ça, c'est le numéro 2. Donc, je me demanderais, les plus petits, on dirait, je me demande... vraiment, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Je me demande ce qui peut fitter dans aussi petit. Si vous avez des idées, stoppez la vidéo et dites-moi qu'est-ce que vous pensez que c'est pour chaque cadeau si vous êtes game. Le plus petit des cadeaux. C'est du washi tape! Oh my god! Hey, je suis vraiment gâtée aujourd'hui. J'en viens pas. Ça fait juste 2 cadeaux, mais 2, c'est déjà beaucoup. Oh mon dieu, c'est du washi tape. Et regardez le design, encore arc-en-ciel. Oh, j'aime trop! Moi qui voulais commencer un bullet journal en plus, bon, avec mon organisation légendaire. Mais bon, cette fois-ci, ça va vraiment marcher, je vous le promets. Annie-Claude, je vais t'en donner des nouvelles du tape. Je suis certaine que je vais adorer. Je vais te montrer ce que j'ai fait avec. Ça va être une merveille parce que le ruban en lui-même est une merveille. 3, je ne sais pas si c'est ton genre. Ce n'est pas le mien, mais je dois me rendre à l'évidence que je ne lirai pas. 3, j'assume que c'est un livre. Et oui, c'est un livre. Je me suis pas trompée. Le papier d'emballage est vraiment beau. J'aime beaucoup. Surtout le carotté qui est vraiment cute. On dirait que c'est comme au chalet. C'est quelque chose que je verrai au chalet.
mon Dieu! Oh. C'est Nicolas Sparks, le porte-bonheur. Peut-on croire en une seconde chance? Je vous lis le résumé parce que j'ai absolument aucune idée c'est quoi. J'ai jamais entendu parler. Quand Logan, soldat en Irak, trouve par terre la photographie d'une femme, son premier réflexe est de la jeter. Il la garde pourtant, poussé par un curieux pressentiment. Dès lors, l'image de cet inconnu l'accompagne partout et, étrangement, Logan connaît une succession de chances incroyables. Des tables de poker au champ de bataille où il survit à un combat alors que ses meilleurs amis périssent et il semble protégé. La photo serait-elle son porte-bonheur? À son retour dans le Colorado, il ne pense plus qu'à cette femme et à son mystère. Persuadé que la retrouver fait partie de son destin, il entreprend un périple à travers le pays. Et si le secret qu'elle détenait pouvait changer sa vie? Oh. Ça a l'air tellement bon. J'ai vraiment hâte de commencer. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est le porte-bonheur de Nicolas Sparks. Moi, pour vrai, Annie-Claude de Visite dans le Mille, ça a l'air vraiment bon. Les histoires de guerre tristes, ça me touche toujours beaucoup. Et, oh wow! J'ai vraiment hâte de commencer. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte et ça va être 411 pages de bonheur, je l'espère. Et je le pressens aussi que ça va être du bonheur. Merci Annie-Claude. C'est merveilleux. J'ai tellement hâte de commencer ma lecture. Le 4, j'ai sorti mon peu de patience pour te fabriquer ce petit quelque chose. Je me demande c'est quoi. C'est le petit cadeau, le 4. Je vais faire attention parce que je sais pas c'est quoi, je veux pas rien briser. Oh, ça a l'air en... Oh, c'est comme de la mousse. Est-ce que c'est un marque-page? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Guys! C'est un marque-page. C'est un marque-page avec ma citation littéraire écrite dessus. Nous écrivons des choses éternelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du Petit Prince sur lequel je capote. C'est mon classique préféré, pour vrai. Il y a tellement de phrases qui sont juste magnifiques. Et, oh, elle a mis ma préférée sur un signet. Oh, c'est tellement beau. Oh, merci Annie-Claude d'avoir pris ton peu de patience, comme tu dis dans la carte. Merci d'avoir fait ça. Il est vraiment beau. Merci 1000 fois. Je l'adore. Non, je vais... J'ai un livre. On va... Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre le porte-bonheur. On va prendre le signet. Et on va mettre le signet dans le livre. Comme ça, je vais avoir un duo qui va me faire penser à encore une page. C'est gentil. Plus ça va, plus j'ai comme hâte de découvrir les autres cadeaux. On dirait qu'elle se surpasse à chaque cadeau. Je sais pas, c'est... 5. Une petite gâterie locale. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que ça serait à manger? C'est de forme conique. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le cadeau. Il y a du chocolat. Déjà là, je vois il y a du chocolat. C'est sûr que je vais aimer. Oh mon Dieu. Oh my God. C'est une canne de Noël en chocolat. Oh my God, ça a l'air tellement bon. J'ai envie de le manger tout de suite. J'ai vraiment envie de le manger tout de suite. Oh mon Dieu. Merci. Celui-là, je suis certaine qu'il te fera plaisir. Et là, c'est le dernier. C'est mon dernier cadeau. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. Ça a l'air d'être un livre. Je suspecte un petit livre parce qu'il n'a pas l'air très épais non plus. Je sais c'est lequel. J'ai vu la couleur. Écrivez en commentaire si vous avez deviné vous aussi. C'est
la théorie du dracontour. Donc, je vous lis le résumé. Celui-là était sur ma wishlist. Donc, je vous lis le résumé. Bien malgré elle, Florence est une amoureuse en série. Romantique et fleur bleue, elle croyait dur comme fer que son premier amour durait toujours. Mais la vie s'est chargée de lui prouver que la réalité n'est pas comme dans les films et que son destin serait différent de celui des membres de sa famille, dont les couples perdurent pour le meilleur et pour le pire. Au fil de ces rencontres, Florence échafaude une théorie sur l'amour. Même si elle continue d'y croire, elle se bute au mur des ruptures et se laisse doucement aller au cynisme et à la désillusion. Mais le soleil n'est jamais très loin et lorsqu'on lâche prise, le courant finit bien par nous mener quelque part. Une série de sketchs tragicomiques pour rêver à l'amour ou se remettre de ses peines. Ne vous en faites pas, ceci est un livre et les histoires, ça finit souvent bien. Ça a l'air tellement bon. C'est un roman de Valérie Chevalier et j'aime vraiment le design de la couverture. C'est super original. La théorie du dracontour aussi, le résumé est juste inusité, original. J'aime. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est beaucoup. Donc pour résumer, j'ai reçu un washi tape, des bonbons à la guimauve, à la licorne, un signet fait par Annie-Claude avec ma citation littéraire préférée, un chocolat, une canne de Noël en chocolat, le livre Le porte-bonheur de Nicholas Sparks, la théorie du dracontour de Valérie Chevalier et une carte de Noël magnifique! Merci tellement Annie-Claude, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait super plaisir et les cadeaux sont juste magnifiques, merci fois 1000. Donc c'est tout, j'ai vraiment eu du plaisir à déballer ça. Donc bien sûr, c'est Noël en avance, c'est toujours le fun de déballer des cadeaux. Oh, je suis tellement contente. Merci fois 1000 Annie-Claude. Encore une fois, je vais mettre son Instagram juste ici pour que vous puissiez aller vous abonner. Donc, faites ça pour moi. Ça va être votre cadeau de Noël de vous à moi. Donc, merci encore Annie-Claude. Encore une page. Et je suis vraiment contente que vous soyez restés jusqu'à la fin. Ça me touche de faire des vidéos comme ça avec vous, de partager mes petits bonheurs de la vie. Donc, je suis vraiment contente de mes livres et encore une fois, je vous les répète. Donc, La théorie du dracontour de Valérie Chevalier et Le porte-bonheur de Nicholas Sparks. Donc, je sais que ça fait 15 fois que je le dis ou plus, mais merci fois 1000 Annie-Claude et j'espère que vous qui avez regardé ce unboxing, vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour les notifications pour savoir quand je poste. Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez déjà lu La théorie du dracontour ou Le porte-bonheur et dites-moi ce que vous voulez recevoir pour Noël, ce qui est dans votre wishlist littéraire ou pas. Donc, on fait pas de discrimination ici, tous les cadeaux sont valides. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Bye!